En 1975, après une décennie de pouvoir, le président algérien Houari Boumedienne est au sommet de sa gloire. Il vient de réussir à sceller la paix entre l'Iran du Shah et l'Irak de Saddam Hussein. Et reçoit même pour la première fois un président français sur le sol algérien. L'Algérie avait besoin d'autre chose, avait besoin d'ordre, avait besoin de discipline, avait besoin d'une grande remise en ordre. Cet État jeune avait besoin aussi d'une certaine moralité. 3 ans plus tard, Houari Boumedienne se fait de plus en plus rare. Ses apparitions publiques se limitent à des obligations internationales. Moscou en début d'année, Damas quelques mois plus tard. Houari Boumedienne s'efface, puis disparaît des radars. Beaucoup commencent à s'inquiéter. Les rumeurs les plus folles se répandent. Le président Boumedienne, qui n'a pas été vu en public depuis le 24 septembre, a-t-il été renversé par un coup d'État? Fait-il une tournée en URSS ou prépare-t-il simplement dans une retraite cachée le prochain congrès du FLN? 3 questions, aujourd'hui encore, sans réponse. Le président est en réalité gravement malade, atteint de la maladie de Waldenstrom, la même qui avait emporté Georges Pompidou 4 ans plus tôt. Il choisit de se faire soigner en URSS et s'éteint quelques jours après son retour à Alger. Des funérailles officielles ont lieu au cimetière El Alia. Ce jour-là, l'oraison funèbre est prononcée par le jeune ministre des Affaires étrangères, un certain Abdelaziz Bouteflika.